Donc moi je suis Dominique Carlac, je suis présidente de la commission dynamique entrepreneuriale au MEDEF, dans le pôle de Thibault Lansable qui s'occupe de croissance des PME et des TPE. Mais c'est vraiment important justement d'accompagner ce dialogue intergénérationnel. Pourquoi? Parce que c'est une chance démographique. Alors la démographie, c'est ce qui fait la force d'une économie, in fine. Pourquoi on se porte pas trop mal en France malgré tout? Je pense que c'est parce qu'on a une démographie qui n'est pas trop mauvaise. Et donc c'est un vrai enjeu et une vraie opportunité démographique que de vous soutenir. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de plus en plus de seniors. Donc c'est une question toute bête. On va avoir, je crois, Eric, quand on a préparé cette intervention, disait 22 millions de seniors en 2013, 30 millions en 2030. Donc on a un gisement, parce qu'on cherche les gisements, formidable. Puis à côté de ça, on a un autre gisement, qui est une vraie crise, mais qui est une vraie opportunité aussi, du coup, sur votre concept, c'est que le taux de chômage des moins de 25 ans, il explose. Donc, entre ce taux de chômage des moins de 25 ans qui explose et cette seniorité qui explose, faisons de ce qui pourrait être un problème de vraies opportunités. Et c'est pour ça que vous méritez vraiment qu'on mette le coup de projecteur sur vous. Donc, favorisons la coopération. On part du principe au MEDEF que les seniors auront cette possibilité d'être valorisés à travers les compétences, les réseaux, éventuellement l'argent qu'ils veulent mettre sur des projets, mais qu'ils ne pourront peut-être pas le faire tout seuls, parce qu'ils ont déjà fait beaucoup, et qu'ils le feront peut-être s'ils ont la chance d'avoir un junior avec eux qui leur donnera envie. Et le junior, il le fera peut-être parce qu'il aura la chance d'avoir un senior qui lui donnera confiance également, et qui lui donnera de la considération. Donc la mise en tandem de ces deux générations, c'est vraiment ce que l'on souhaite soutenir, avec une petite spécificité qui sera la vôtre et qui est une originalité, qui est un point de différenciation dans tout ce que j'ai vu, dans le soutien à l'entrepreneuriat, dans tous ces gisements, c'est que sur votre concept, on pourrait travailler sur le parent pauvre, pour moi, de la création d'entreprise, qui est la transmission d'entreprise. Parce que vous avez vraiment un positionnement tout à fait original sur lequel, faute justement de transmission familiale, vous pouvez combler ce trou qu'il y a dans la transmission qui n'est plus forcément familiale, mais qui peut être intergénérationnelle quand même. Donc j'encourage Tigre à se positionner là-dessus et j'espère que le MEDEF, on va faire beaucoup de choses ensemble avec Tigre. Voilà. Donc, Jacques Orveillant de Sciences Po Alumni, deux raisons principales pour vous soutenir avec grand bonheur. La première est assez personnelle. J'enseigne l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui me passionne et je regarde beaucoup et régulièrement tout ce qui touche à la recherche sur l'entrepreneuriat. Elle est foisonnante. Mais il y a aussi de la recherche sur l'association. La recherche de référence, c'est celle qui a été faite par Noam Wasserman à Harvard, dont l'ouvrage Les dilemmes du fondateur est un peu l'ouvrage qui fait foi sur ces questions-là. Et non seulement il rappelle ce que vous avez dit, que les raisons de l'échec entrepreneurial, ça n'est pas une mauvaise stratégie, ça n'est pas un produit défectueux, c'est à 65% des cas un conflit entre des associés, un fit qui fait que les choses à un moment donné s'arrêtent. Et donc je crois que vous êtes au cœur d'une barrière, d'un handicap, d'une difficulté qui est donc extrêmement importante et qu'il faut surmonter. Et le premier dilemme qu'il étudie, c'est celui justement de l'association. Est-ce que je dois m'associer quand je suis fondateur et que j'ai trouvé une idée? Avec qui je dois m'associer? Et donc là, vous apportez, je crois, une réponse tout à fait intéressante. Puis la deuxième raison pour laquelle on est très heureux de vous soutenir, c'est qu'à Sciences Po en tout cas, mais il n'y a pas qu'à Sciences Po, la vague entrepreneuriale est en train, non pas de tout emporter, mais de grossir. Les enseignements maintenant sont très nombreux à Sciences Po autour de l'entrepreneuriat. Il y a un incubateur, il y a des équipes aujourd'hui qui connaissent un grand succès avec des premières sessions, des premières sorties extrêmement impressionnantes, et une demande à la fois d'étudiants sortant de l'école, donc de très jeunes alumni,
qui veulent créer leur entreprise, et d'alumni plus expérimentés qui aimeraient tout à fait eux aussi se lancer, et se lancer, pourquoi pas, avec des jeunes alumni. Et donc là encore, vous êtes exactement, je crois, au cœur des préoccupations de ce public d'alumni qui regarde de plus en plus du côté de l'entrepreneuriat.